On va lire ensemble. Tu n'es pas flotteuse comme ça. Vous avez quoi, une maison des gens, vous partez louer, puis vous cassez les maisons, vous déposez les... Aïe. Attends. On va aller. Pas à pas, on passe. Hein. Faites les captures, vous allez lire après. Hein? Voilà. Ça, c'est le tribunal du commerce. Bon, ça, c'est la page qui a publié. On repart. On reste bloqué ici. Ok. Vous avez fait la lecture? Vous connaissez qu'à faire des lectures et moi là. Il a mal à la tête, il n'a pas envie de trop faire de lecture. Hein? Magasin d'habits, elle avait là. Elle doit des mois de loyer, elle n'a pas payé. Elle a vandalisé aussi la maison du monsieur. Le monsieur l'a soulevé. Ils sont partis au procès. Habits d'enfant et cheveux d'enfant. Elle et puis le monsieur sont au procès. Ça, c'est sur le tribunal du commerce. Allez sur le tribunal du commerce. L'article est là. Vous tapez, vous allez voir le procès là-bas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Comment vous faites pour vous retrouver au procès avec les propriétaires de maison? Comment vous faites et puis vous cassez les maisons des gens? Comment vous faites et puis vous devez les mois de loyer? Comment vous faites? Ayez pitié des propriétaires. Parce que vous vous servez de vos influences sur les réseaux sociaux pour amadouer les gens. Les gens, ils viennent vers vous, ils ont confiance en vous. Vous les niquez par derrière. Et puis vous vous dites que vous avez plus de voix qu'eux. Et s'ils viennent sur les réseaux, on va leur dire, ici n'est pas le tribunal, ici n'est pas si. Donc beaucoup ont peur de venir dénoncer. Mais à partir d'aujourd'hui, les propriétaires de maisons, je suis là pour vous. Que ce soit des influenceurs ou pas influenceurs. Quelqu'un rentre dans votre maison et rend votre maison bizarre, on vient dénoncer. Parce que c'est méchant. C'est méchant. Ce sont des pères de famille. D'accord? Chercher l'argent est dur. Vous ne pouvez pas aller toujours vandaliser les maisons d'autrui. Ce n'est pas normal. Si ces personnes étaient votre père, si c'était vos frères ou vos soeurs ou je ne sais pas quoi, comment vous allez vous sentir? Si c'était vous-même, aujourd'hui, suite Fatem, je suis sûre qu'elle va comprendre la douleur de M. Touré. Je suis sûre qu'elle va s'asseoir chez elle et puis elle va comprendre la douleur de M. Touré. Parce que son histoire est similaire à celle de M. Touré. Bail d'habitation après empire se fait et construit dans la maison du monsieur, gâter la maison du monsieur. Et aujourd'hui, on dit que c'est le monsieur qui est méchant. Et ils sont toujours les premiers à sortir sur les réseaux. Malgré la casse, la chienne allait gâter maison, construire dans la maison. Suite Fatem, et puis l'agence n'est pas sortie. C'est elle qui sort maintenant pour dénigrer la maison de la dame. Voilà comment les choses, les proches de la dame aussi disent que non, on ne peut pas laisser. On va expliquer. Mais si la fille ne parle pas, vous allez la prendre pour bête. Tu as construit dans la maison, la fille t'a rien dit. Elle t'a juste eu des cassés. Il y a eu des choses que elle t'a dit, je résigne le contrat, je ne veux plus, quitte ma maison, c'est bon. Elle a envoyé, l'agence a dit, il faut partir tranquillement. Comment Chaman Chanté fait derrière pour salir sa maison, c'est pourquoi. Vous êtes toujours à venir sur les réseaux. Quand les propriétaires viennent se défendre, vous dites qu'ils viennent vous salir. On est tous d'accord que suite Fatem, malgré tout, n'est jamais venu sur les réseaux pour s'exprimer. C'est celle-là qui est en train de salir sa maison. Aujourd'hui, là, si ses proches viennent rentrer en contact avec les blogueurs pour expliquer, pour que la vérité soit rétablie, ne venez pas les traiter des gens qui parlent. Parce que quand tu penses à ton image là, tu as fait une mauvaise chose là, tu fermes ta gueule, tu plies tes barrages, tu t'en vas. Il n'y a pas de discours. La maison là, je t'ai dedans, je ne veux plus être dedans, c'est trop grand pour moi, ou bien c'est celui, tu t'en vas ailleurs. Parce que tu sais que tu as fait du sale. Mais vous êtes là, vous venez sur les réseaux. Et quand ceux à qui appartient la maison viennent se défendre, les internautes trouvent que ces personnes sont méchantes. Parce qu'ils ne connaissent pas la souffrance. Ils ne connaissent pas la souffrance. Voilà aux oies.
J'ai dit ici, on dit que tu mens, c'est deuil. Voilà procès verbal de la maison. Moi, j'étais couché, matin là, je partais faire ma publicité et puis on m'a envoyé les captures qui me dit que Aya, tu n'avais pas menti. La personne qui m'a envoyé capture là m'a dit Aya, quand tu as parlé de ça, j'ai dit tu mentais. Moi, j'ai écrit dans les commentaires que tu mens. Tes modos m'ont bloqué. Je viens t'envoyer les captures audio pour te dire que tu n'as pas menti. J'ai dit tu penses que moi, Emilie, pour raconter des conneries quoi. Et je l'ai bloqué sur WhatsApp puis j'ai utilisé ces captures maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils t'ont bloqué sur Snap, non? Sur TikTok, non? Il y a été bloqué sur WhatsApp. J'ai récupéré les captures, je l'ai bloqué son âme sur WhatsApp. Elle va rester bloquée là-bas. Je peux avoir. Moi, je suis pas une menteuse. Si elle dit quelque chose, c'est la vérité. Le juge a dit ici qu'Ozoa en procès. Vous avez dit c'est doi, c'est doi, c'est doi. Oh, c'est doi. C'est pas tu détestes Emma. Ozoa n'est pas en procès, voilà. C'est la preuve. Je n'ai pas menti quand il dit que le propriétaire de la maison la poursuit aujourd'hui. Parce qu'elle a détruit le magasin, elle a détruit le magasin du monsieur, puis elle doit des mois de loyer. Quand je dis quelque chose, c'est la vérité. Je ne suis pas une menteuse. Ça, retenez ça. D'accord? Donc, pour revenir au propriétaire de maison, c'est 1h du matin, moi j'allais me coucher demain, j'ai des choses à faire. Pour revenir au propriétaire de maison, faites très attention. Faites très attention. D'accord? Sachez à qui donner vos maisons. Même quand vous confiez vos maisons aux agences, sachez, rassurez-vous que ces agences-là pourront assurer votre maison. Et ne regardez pas seulement parce que ces personnes sont influenceuses. Les influenceuses, là même, c'est les plus mauvaises et les plus maudites. Certains. Et toutes, elles ne sont pas comme ça. Souvent, une influenceuse va venir, mais un personnage public. Et puis une autre personne, vous allez négliger la personne pour donner à une influenceuse au personnage public. Parce que vous pensez que cette personne-là, elle peut... C'est-à-dire que vous négligez souvent. Apparemment, elle avait 3 dossiers. Et elle a négligé 2 dossiers pour donner à la zébrée. Ça, ça dit que c'est une influenceuse. C'est pas parce qu'on est des personnages publics qu'on a bon fond. Je vous dis ça. Arrêtez de négliger les gens parce qu'ils ne sont pas influenceurs, ou bien parce qu'ils ne sont pas personnages publics, ou bien parce qu'on ne les connaît pas. Il y a des gens qui sont dignes. Ils rentrent dans ta maison. La personne dont rentre dans ta maison, là, ils rentrent ça. Pourtant, même quand le joueur s'en va de la maison, toi-même tu pleures, tu ne veux pas la laisser. Il y a des locataires qui viennent dans ta maison. Et puis toi-même, tu ne veux pas les laisser partir. Parce qu'elles sont réglo, ils sont ponctuels, ils payent en temps et en l'heure. Donc même le jour même qui n'a pas l'argent même pour payer ta maison, là, tu ne peux même pas t'inquiéter. Et quand le jour même il va vouloir partir de ta maison, là, parce que peut-être la maison est petite ou bien il veut une grande maison, toi-même tu pleures. Parce que tu dis locataire comme ça, là, toi tu ne peux pas gagner. Vous négligez beaucoup des personnes qui ne sont pas connues au détriment des influenceurs ou bien des influenceuses de merde. Et après vous mettez dans la merde. Quand on vient parler, c'est vous qu'on traite de méchantes personnes. Pourtant, au fond, vous avez raison, vous devez dénoncer. Faites attention. D'accord? Voilà. Alors,